Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, transfert record officialisé. Ensuite, Real Madrid, le tacle inattendu. Et, Kylian Mbappé maudit, la grande annonce. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Premier entraînement avec le Real Madrid pour Alexander-Arnold et Dean Huijsen. L'entraîneur du Real Madrid a dirigé une séance très attendue à Valdebebas, marquée par l'arrivée de 30 Alexander-Arnold et Dean Huijsen, et les retours de Mbappé, Modric, Tchouaméni et Bellingham. Le Real Madrid a vécu ce jeudi 13 juin une matinée pas comme les autres à Valdebebas. À seulement 5 jours du coup d'envoi de son mondial des clubs face à Al Hilal, l'équipe a achevé sa 4e session d'entraînement de la semaine sous la direction de Xabi Alonso. Et surtout, avec un effectif quasi complet. Comme on le dit à Madrid, le technicien basque peut désormais compter sur la quasi-totalité de ses stars, à l'exception de Vinicius Junior, Arda Güler et Andriy Lunin, encore retenus aux États-Unis après leurs engagements internationaux. D'après AS, l'atmosphère était électrique aux portes de la Ciudad Real Madrid. Il faut dire que la présence des nouvelles recrues 30 Alexander-Arnold et Dean Huijsen a attiré la foule des grands jours. Tous deux ont effectué leur tout premier entraînement avec le groupe merengue, sous les yeux attentifs de Xabi Alonso. Le latéral anglaise, plus connu simplement comme 30, a retrouvé son ancien coéquipier de sélection Jude Bellingham, qui n'a pas hésité à jouer les guides dès leur arrivée. Huijsen, lui, a montré une motivation débordante, présent dès 9h du matin à Valdebebas. Bien avant le début de la séance, il n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de commencer cette nouvelle aventure madrilène. Le groupe s'étoffe également avec les retours de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni, revenus de leurs vacances post-sélection. Pour eux aussi, c'était le premier jour sous les ordres de Xabi Alonso. Une séance rythmée par des exercices d'activation, du travail physique sur le terrain, des circuits de passes exigeants et des oppositions de 7 contre 7. Militao, Carvajal, Rudiger et Alaba ont participé partiellement à l'entraînement collectif, tandis que Mendy, Camavinga et Endrick poursuivent leur récupération. À noter, Bellingham portait toujours sa protection à l'épaule, en attendant une probable opération prévue après le tournoi. Son objectif, tourner la page sur des douleurs persistantes depuis novembre 2023. Autre moment chargé d'émotion, l'étreinte entre Xabi Alonso et Luka Modric. 10 ans après avoir célébré ensemble la décima à Lisbonne, Modric sur le terrain, Alonso suspendu en tribune, les deux légendes se retrouvent à nouveau, désormais dans un rapport maître-élève. Une collaboration éphémère mais précieuse, car Modric quittera le Real Madrid après le mondial des clubs. La dernière séance est prévue ce vendredi à 11h. Ensuite, direction Miami à 15h. Le Real Madrid s'envole avec une délégation de 34 joueurs, dont les jeunes promesses de la Castilla, Fran González, Mestre, Fortea, Jacobo, Diego Aguado, Yuzi, Mario Martin de retour du Real Valladolid, Chema, Victor Muñoz et Gonzalo. Une délégation à laquelle se joindront, dès leur arrivée aux États-Unis, Vinicius Junior, Lunin et Güler, attendus à l'hôtel Four Seasons. Le mondial des clubs 2025 ne sera pas un tournoi comme les autres, 115 millions d'euros sont en jeu, et l'obsession de conquérir cette nouvelle compétition mondiale est bien réelle au sein du club. Florentino Pérez a tout mis en œuvre pour que Xabi Alonso ait toutes ses armes à disposition. La mission peut commencer. L'autre information. Le Real Madrid veut offrir le meilleur milieu de terrain du monde à Xabi Alonso. Désireux de recruter un milieu de terrain compétitif pour la saison prochaine, le Real Madrid pourrait bénéficier des services du meilleur joueur du monde à son poste. Mais pour ça, il faudra attendre. La quête du milieu de terrain parfait prend du temps. Et au Real Madrid, on en sait quelque chose. Après avoir terrassé l'Europe entière des années durant grâce à un trident Casemiro Kroos Modric, les merengues doivent désormais composer avec des joueurs beaucoup moins marquants. Pour pallier cela, la direction madrilène a décidé de frapper un grand coup en s'offrant Martin Zubimendi. Sauf que Arsenal est finalement passé devant et est très proche de s'offrir définitivement le milieu de terrain de la Real Sociedad. Désormais, le Real Madrid doit passer à un plan B. Alors pourquoi ne pas aller vers celui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde? Selon les informations de AS, le Real Madrid, bien conscient que Martin Zubimendi lui a échappé, veut se renforcer en recrutant Rodri.
le Ballon d'Or 2024 est toujours la priorité absolue du club merengue. Sauf que son contrat actuel avec Manchester City ne prendra fin qu'en juin 2027. En clair, le Real veut attendre le mercato d'été 2026 pour se lancer sur lui, car à ce moment-là, il sera beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Pour Xabi Alonso, le rêve d'avoir un milieu de terrain technique et expérimenté dès cet été s'éloigne de plus en plus. L'autre information. Le Real Madrid signe avec Louis Vuitton. Le club madrilène franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de partenariat premium en s'associant à la maison de couture française pour habiller ses équipes professionnelles. Le Real Madrid vient d'officialiser un partenariat avec Louis Vuitton qui voit la griffe française devenir le partenaire mode officiel du club merengue. Cet accord couvre l'ensemble des équipes professionnelles de l'institution, les sections masculines et féminines de football ainsi que la maison LVMH prend ainsi la succession de Zegna, qui occupait cette fonction depuis 5 saisons. Louis Vuitton habillera désormais les joueurs lors de leurs déplacements et événements officiels, avec une collection comprenant du prêt-à-porter, des chaussures, des accessoires et de la maroquinerie. Cette collaboration s'appuie sur des liens déjà établis entre la marque et certaines stars madrilènes. Kylian Mbappé et Jude Bellingham, déjà ambassadeurs du groupe LVMH Mbappé est associé à Dior ont d'ailleurs participé à la campagne de lancement de ce nouveau partenariat. Pour Pietro Beccari, directeur général de Louis Vuitton, cette association repose sur des valeurs communes qui ont mené les deux institutions au sommet de leurs domaines respectifs, portées par une recherche constante d'excellence et un esprit d'innovation. Ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Louis Vuitton dans l'univers sportif. La marque collabore déjà avec plusieurs compétitions prestigieuses, notamment comme fournisseur de malles sur mesure pour les trophées de la Coupe du Monde de football, de Formule 1 ou encore de la Coupe de l'América de voile. Du côté madrilène, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles, souligne dans le communiqué d'annonce que les deux entités partagent la responsabilité de construire un héritage durable et l'objectif d'inspirer le monde. Cette signature s'ajoute au portefeuille déjà fourni du Real Madrid, qui compte notamment Adidas, Emirates, HP ou Mahou parmi ses partenaires principaux. L'ensemble de ces accords commerciaux génère plus de 300 millions d'euros de revenus annuels pour le club de la capitale espagnole. Les termes financiers et la durée de ce nouveau contrat avec Louis Vuitton n'ont pas été communiqués par les parties. L'autre information. Real Madrid, transfert record officialisé. Le Real Madrid a officialisé ce vendredi le recrutement du milieu de terrain de River Plate, Franco Mastantuono. Avec à la clé un montant record. Comme prévu avant même la fin de saison, le Real Madrid se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. S'il s'était cantonné au recrutement de Kylian Mbappé l'an dernier, le club merengue s'occupe cette fois de renforcer son équipe dans les secteurs qui ont pêché tout au long de l'exercice 2024-2025. Le milieu de terrain était l'une des priorités et ce vendredi, c'est Franco Mastantuono qui est officiellement arrivé. Âgé seulement de 17 ans, le joueur qui évoluait jusqu'alors à River Plate était dans le viseur de plusieurs grosses cylindrées européennes, dont le Paris Saint-Germain. Mais c'est donc le Real Madrid qu'a choisi la pépite argentine. Les deux parties se sont engagées sur un contrat de 6 ans, jusqu'en juin 2031. Le Real a officialisé la nouvelle en publiant un communiqué sur son site officiel. D'après les informations de Marca, River Plate a indiqué que le montant de la transaction était de 63,2 millions d'euros dont 45 millions d'euros pour la clause libératoire, de quoi en faire le gros transfert de l'histoire du football argentin. C'est en tout cas un bon coup pour le Real Madrid qui espère avoir misé sur le bon joueur. Plusieurs facteurs plaident en faveur d'un Franco Mastantuono comme le fait qu'il ait été le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'Albiceleste il y a peu, lors d'un match face au Chili. Mastantuono peut évoluer en tant que milieu offensif et ailier droit. Doté d'un pied gauche de talent, il dispose d'une frappe qui vaut le coup d'œil et qui lui permet aussi de frapper de somptueux coups francs. Reste désormais à voir comment Xabi Alonso l'intégrera dans son équipe et s'il lui donnera rapidement du temps de jeu. Après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid poursuit donc sa campagne de recrutement et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. L'autre information. Real Madrid, le tacle inattendu. Ancien joueur emblématique du Real Madrid dont il a porté les couleurs pendant 10 ans avant de prendre sa retraite, Toni Kroos est donc très attaché au club merengue. Et pourtant, dans une interview accordée à la presse espagnole, l'ancien milieu de terrain allemand dénonce un gros manque d'autorité au sein de l'équipe de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. Pour sa première saison au Real Madrid après avoir quitté le PSG libre il y a un an,
Kylian Mbappé n'a pas réussi à remporter de trophée majeur malgré des statistiques personnelles assez convaincantes, 40 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et il semblerait que ce soit surtout un certain manque de discipline en interne qui pêche au sein du Real Madrid. Toni Kroos, ancien joueur emblématique du Real Madrid en 2014 et 2024 avant de prendre sa retraite, s'est confié au micro d'El Chiringuito. Et alors que l'ancien milieu de terrain connaît également très bien le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, qui a été son sélectionneur national, il évoque la rigueur de ce dernier pour critiquer le manque d'autorité au Real Madrid. La discipline de Flick ? Au Real Madrid, ils auraient rigolé de ça. Il y a une autre mentalité, on ne savait pas qui était en retard, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur, lâche Toni Kroos. Pas sûr que le Real Madrid, où l'ancien joueur allemand est pourtant considéré comme une légende, apprécie cette sortie. L'autre information. Kylian Mbappé maudit, la grande annonce. Kylian Mbappé serait-il suivi par le mauvais œil ? En voyant les saisons respectives du PSG et du Real Madrid, ils ont été nombreux à le penser. En effet, pendant que Paris a brillé dans le français, la Casablanca a eu plus du mal malgré le renfort de Mbappé. Une folle théorie qui fait réagir. Il aura donc fallu attendre que Kylian Mbappé quitte le PSG pour voir le club de la capitale remporter la Ligue des Champions. Hasard ou coïncidence ? En parallèle, alors qu'on pensait que le Real Madrid roulerait sur tout le monde avec le français, ça a été plus difficile. Le problème ne serait-il pas finalement Mbappé ? Et si avoir Kylian Mbappé dans son équipe n'était pas synonyme de malchance ? C'est l'hypothèse qui avait notamment été émise avec Cyril Hanouna récemment, qui avait alors balancé, je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la Scoumoune. Mbappé n'a pas une bonne étoile. On croyait que oui mais non. À l'instar de Cyril Hanouna, ils sont plusieurs à penser que Kylian Mbappé est poursuivi par la malchance. Une thèse à laquelle Guti ne veut pas croire. Pour Marca, l'ancien du Real Madrid a alors fait savoir à ce sujet, le Real Madrid a plusieurs années de contrat avec lui et est habitué à gagner.